Les jours passent, et sa demande de ne plus le rejoindre m'est insupportable. Mes nuits sont vides, mes jours ternes. Je ressens comme un grand vide en moi. C'est fou de vivre un rêve avec une telle intensité. Vouloir que ce rêve soit réel. J'ai vraiment l'impression de perdre pied. J'ai résisté tant que j'ai pu, mais ce soir, je ne lui laisse pas le choix. Je vais le rejoindre. J'espère qu'il sera là. J'y suis. Je dois le retrouver et je ne le laisserai ni disparaître, ni me repousser. Il est là. Je m'approche de lui. Contre toute attente, sans un mot, il me prend dans ses bras. Mon cœur chavire. Ses bras autour de moi, son souffle dans mon cou. Il est si proche. Ne me dis pas de ne plus revenir. Reste. Je crois n'avoir rien entendu de plus beau. Reste. Je me suis blottie un peu plus contre lui, le visage si près de son cœur. C'était ma place. Et puis il m'a offert mon premier baiser, doux, suave. Je l'avais fantasmé, mais la réalité est tellement plus belle. Nous étions dans un parc, enfin je crois, car à part lui, je ne me souviens de plus grand-chose. On s'est assis sur un banc et il m'a dit « Parle-moi de toi. » Alors je lui ai raconté mon enfance en ville, mes amis, mon déménagement à Wynberg, mon emménagement au manoir, mon envie d'être danseuse professionnelle, Jane, ma meilleure amie, et lui. Tu es en train de me dire que tu vis au manoir Minecraft? Oui, depuis quelques mois. Tu connais ce manoir? Parce que dans le grenier, j'ai trouvé une photo. L'homme dessus te ressemble. Peut-être ton grand-père? Il ne m'a pas répondu, mais à la place, il m'a embrassée. J'avais des centaines de papillons dans le ventre. L'amour, ça doit ressembler à ça. Nous avons ensuite marché dans le parc, et la seule chose qui m'importait, c'était ma main dans la sienne. Lara, il est temps que tu rentres. Rentrer? Non, je ne comprends pas. Lara, il est temps. Non, non. Le lendemain, il m'a été impossible de me concentrer au lycée. J'ai attendu que Jane arrive. J'étais excitée comme une puce. J'avais envie de lui raconter, mais j'hésitais. Lara, je vois bien que quelque chose ne va pas. Attends le déjeuner. La prof arrive. C'est au déjeuner que je lui ai raconté mon rêve et mon premier baiser. Non mais oh Lara, tu débloques? Reviens sur Terre, hein? Ça n'est qu'un rêve. Jane, c'est plus que ça. Ok, si tu veux, tu fantasmes grave sur un mec idéal. Mais fais attention à ne pas confondre rêve et réalité. Je sais qu'elle a raison, mais pour moi tout semble tellement réel. En rentrant à la maison, j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit. J'ai bâclé mes devoirs, pris un bain. J'ai avalé un yaourt en compagnie de mon père, en regardant un film. Mais au bout de 30 minutes, je n'y tenais plus. J'ai fait semblant d'être fatiguée et je suis montée me coucher pour le rejoindre. Je me retrouve dans un petit coin de campagne. Il est là à m'attendre. Il m'a immédiatement embrassée, mettant fin à mon angoisse, celle qui me tenaille quand je suis loin de lui. Prête pour une balade en vélo? Du vélo? Mais j'en ai plus fait depuis l'école primaire. Je n'avais jamais été aussi bien. On a parcouru quelques kilomètres, et puis nous nous sommes arrêtés. Il avait préparé un pique-nique. Il a été cueillir pour moi une fleur. Nous avons déjeuné, mais je n'avais faim que de lui. Nous nous sommes allongés, et le monde s'est arrêté de tourner. Il n'y avait que lui. Pour repartir, j'ai abandonné mon vélo, pour m'asseoir derrière lui et l'avoir à nouveau contre moi.
Rien d'autre ne compte à part lui. Je ne veux plus me réveiller, je ne veux plus revenir. Je veux rester là, avec lui. Mais chaque matin, je dois me rendre à la réalité. Tout ceci n'est qu'un rêve. Les jours s'enchaînent. Oui, j'ai Jane. Oui, j'ai mon père. Oui, je continue à donner le change au lycée. Mais plus rien n'a de saveur. Ma saveur, c'est lui. Enfin, mes paupières se ferment et je me retrouve devant une maison de rêve. Une journée près de lui, à nager. Nos corps quasiment nus, l'un contre l'autre. Nos lèvres qui se cherchent et se trouvent. Mais il est à nouveau temps de partir. Non, je ne rentre pas. Garde-moi. Tu n'as pas le choix, Lara. Et moi non plus d'ailleurs. L'instant suivant, je suis dans ma chambre. La seule chose qui m'empêche de sombrer, c'est la danse. Alors chaque jour, je passe des heures face au miroir. Mes pieds dansent et mon esprit s'évade. Lara, chérie, où vas-tu? Je vais courir, papa. Non, Lara, reste ici. Va manger un peu. Tu es si pâle. Tu es si maigre. Je ne supporte plus de l'entendre me dire « Lara, mange. Lara, reprends-toi. » Je ne veux rien faire de tout ça. Je ne peux pas. Je ne peux que danser. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup maigri et que je suis pâle. Mais ne pense plus à tout ça, Lara. Danse. Danse, Lara. Même si parfois j'ai l'impression de devenir folle. Parfois quand je danse, cette femme vient me rendre visite, me regarde et s'en va. C'est la femme du tableau, celle qui est dans ma chambre. Bonjour mon ange, te voilà enfin. Ce soir, j'ai une surprise pour toi. Je connais ta passion pour la danse, alors, en piste. La seconde suivante, je suis galbée dans cette magnifique robe rouge. Et je suis à nouveau belle. Je suis en train de vivre la plus belle nuit de toute ma vie. Allô Jane, c'est le père de Lara. Peux-tu passer à la maison s'il te plaît? Bonjour Jane. Bonjour monsieur. Jane, je t'ai fait venir car je me pose des questions à propos de Lara.
Elle ne sort plus de son lit, et quand elle en sort, c'est pour s'enfermer dans son studio de danse. Elle ne mange plus. Que lui arrive-t-il? Je ne sais pas. Je ne la vois presque plus. Elle ne vient que rarement au lycée. Je suis inquiet pour ma fille, Jen. J'ai peur pour elle. Que lui arrive-t-il?